Bonsoir bien-aimés, bienvenue sur la chaîne TCO. Nous diffusons sur YouTube par les chroniques de Dr Trabi et encore sur Facebook en allant sur Centre Médical Philadelphie. Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une histoire. Il s'agit de l'utilisation des tétines. D'abord, je vais commencer par une petite histoire. Il y a une maman qui est venue me voir en consultation. Le bébé avait pratiquement 6 mois et bizarrement, je ne le voyais pas émettre des sons. Et lorsque j'ai bien regardé, j'ai vu qu'il avait une tétine accrochée à son habit. Et j'ai demandé à la mère, mais pourquoi vous utilisez la tétine? Elle me dit, ah, mais j'ai remarqué que tout le monde en utilise. Parce qu'elle venait un peu de l'Europe. Et son enfant, elle le dépose à la crèche chaque matin. Et elle dit, elle se rend compte qu'à la crèche, c'est elle seule, son enfant aussi, qui n'a pas de tétine. Et donc, on a commencé à rire un peu. En fait, je voulais parler aujourd'hui de la tétine, quels sont les avantages de la tétine et quels sont les inconvénients de la tétine. Premier avantage de la tétine, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un avantage, il s'agit de calmer l'enfant. Un enfant qui pleure, comme vous pouvez peut-être même l'entendre, nous sommes dans un milieu hospitalier, un enfant qui pleure dans l'autre chambre à côté. Donc un enfant qui pleure, pour le calmer, la mère trouve bon de lui mettre une tétine dans la bouche. La nuit, quand l'enfant n'arrive pas à dormir, beaucoup de mamans me disent qu'elles mettent la tétine dans la bouche et que l'enfant s'endort tranquillement. Moi, c'est le seul avantage que je trouve, le seul avantage que je trouve dans l'utilisation des tétines. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs conséquences à l'utilisation des tétines. La première, par exemple, que je trouve, a dit au moment lorsqu'elles viennent, la tétine est accrochée, celle sur l'habit du bébé et ça peut pendre, tomber, on le remet dans la bouche. Mais c'est un bébé qui, avant de venir en consultation, est passé dans la rue. Il y a eu la poussière sûrement qui s'est posée sur ses vêtements. Il est venu passer des mains en main avec le personnel médical, sûrement les aides-soignantes, les infirmiers, le médecin qui va le toucher sur la table de consultation. Bref, pour dire qu'il y a plein d'endroits où la tétine peut accrocher des microbes et après on remet cette tétine dans la bouche de l'enfant. Et en faisant de la sorte à plusieurs reprises, on se rend compte que finalement la tétine est un gros pourvoyeur des microbes. Ça, c'est la première conséquence que je peux tirer de là. Deuxièmement, il y a le fait que cette tétine va déformer l'arcade dentaire. Souvent, vous allez voir dans la rue des personnes qui ont ce genre de fait sur les gencives, sur les dents, on les voit, on ne sait pas pourquoi c'est mis. C'est quand moi j'ai commencé à faire la médecine que j'ai su que c'était pour faire des corrections des troubles de l'articulé dentaire. Vous allez voir que souvent il y a les gencives du haut qui débordent et qui vont dépasser comment on appelle la gencive du bas. Normalement les dents du haut et les dents du bas, lorsqu'on ferme les mâchoires, devaient se superposer l'une sur l'autre. Mais vous allez voir que souvent il y a un décalage, soit trop en avant, soit trop en arrière, les rétroalvéoli. Tout ça, ce sont des troubles qu'il faudra corriger. Et quand j'ai mené ma petite enquête, j'ai vu que pour faire ce traitement orthodontique, il faut payer entre 400 et 800 000 francs par semestre. Et tous les 6 mois, on va évaluer entre 400 000 et 600 000. Et certains peuvent aller jusqu'à 30 mois, c'est-à-dire environ 5 semestres. Donc, quand vous faites le calcul, vous voyez que à cause de faire dormir l'enfant, on va aller jusqu'à dépenser cet argent. Et ça ne présente pas bien. Ceux qui n'ont pas l'argent pour faire les corrections, vous voyez qu'ils ont des dents qui ne sont pas bien. Et souvent, chez le jeune adolescent, c'est un complexe qu'il a lorsqu'il va à l'école. Vous allez le voir, ils ont toujours la main sur la bouche en parlant pour ne pas qu'on voit les dents qui pointent en avant comme un museau d'étanche. Voilà. Donc c'est une conséquence aussi de l'utilisation des tétines. Et la troisième conséquence que je trouve, c'est
j'ai voulu appeler ça quoi, le manque de sociabilité, c'est quoi? Lorsque j'ai vu cet enfant, un autre encore, qui avait pratiquement 1 an, mais qui avait la tétine, mais n'arrivait pas à prononcer maman, papa, tout ça. Et j'ai dit à sa maman, et comment il s'exprime à la maison? Et c'est là qu'elle m'a dit, il a tout le temps la tétine dans la bouche. Donc c'est comme si on empêchait quelqu'un de s'exprimer. Parce que dès que il commence à crier net, on lui met une tétine dans la bouche. Ça fait que l'enfant ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Et cet enfant, lorsqu'il est venu, il voulait prendre un paquet de bonbons qui était sur la table, il le pointait du doigt. C'est ainsi que je lui ai demandé, mais est-ce qu'il parle? Elle m'a dit, non, il parle pas. J'ai dit, mais c'est la tétine qui peut jouer ce rôle, parce que ça empêche l'enfant de s'exprimer. Vous voyez, à partir de 6 mois, l'enfant déjà doit commencer à émettre des sons. À 9 mois, il doit pouvoir dire des voyelles qui sont des syllabes dédoublées. Papa, mama, kiki. Mais l'enfant, puisque la tétine est dans sa bouche, il ne va pas s'exercer à faire cela. Du coup, vous allez voir que ceux qui ont les tétines ont un petit retard sur le langage. Et puis ce que j'ai constaté encore, c'est que ce sont des enfants qui sont un peu renfermés sur eux, puisqu'ils ne veulent jamais demander, ils vont pointer du doigt, ils sont dans leur coin, ils ne parlent à personne, parce que la tétine est pour lui quelque chose qui va, en tout cas, gérer des sensations agréables. Donc, il a la tétine, il est dans son coin, vous allez voir ce genre d'enfants, le plus souvent, ils sont les plus calmes, ce sont des enfants qui ne parlent pas beaucoup, et l'autisme n'est pas loin de là. C'est pourquoi je voudrais encourager les mamans à ne pas utiliser la tétine, surtout chez nous en Afrique ici. La tétine peut tomber rapidement. J'ai vu une maman, la tétine est tombée dans le bureau, elle a pris, elle a essuyé sur son pagne et puis elle a mis dans la bouche de l'enfant. Bref, moi je ne suis pas contre les fabricants de tétines, mais je pense qu'il ne serait pas intéressant de donner la tétine à ces enfants. C'est vrai, beaucoup trouveront d'autres avantages de la tétine. Moi je n'ai cité que un seul avantage de la tétine, mais d'autres trouveront sûrement d'autres avantages. Mais pour dire aussi, pour terminer, que ce n'est pas forcément les troubles de l'articulé dentaire ne sont pas dus forcément à l'utilisation des tétines. Il peut y avoir des malformations à la naissance, des déformations, mais le plus souvent, on pense que la tétine ou bien la succion même du pouce peut entraîner les troubles de l'articulé dentaire pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, des bouches en museau d'étanche, ou bien on dit en musaraigne, et c'est pas joli à voir. Et pour nos parents qui n'ont pas beaucoup de moyens pour aller faire des corrections, vous verrez que votre enfant a ce complexe lorsqu'il sera devant ses amis à l'école. Bien aimé, je vous en supplie, la tétine, si on ne donne pas à notre enfant, il ne va pas mourir. Donc, avec ces conséquences que je viens de vous énumérer, si vous avez même la possibilité de fouiller, de demander sur Internet, vous verrez que les inconvénients sont plus que les avantages. Alors, allons pour l'abandon des tétines. C'était mon mot de la fin et je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine.